Plusieurs personnes qui le vivent au quotidien, que ce soit ici à Yaoundé, que ce soit dans l'arrière-pays. C'est un vécu quotidien. Je pense qu'il y a également des structures qui sont indiquées pour pouvoir trouver des solutions. Mais merci déjà Pinto l'Ivoirien parce que c'est un problème parmi tant d'autres. Pinto, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va faire parler ton voisin, Monsieur Didim Nana, qui est entrepreneur et coach, qui va nous entretenir sur l'importance du mentoring pour réussir en tant qu'entrepreneur. Je suppose qu'il faut toujours ou absolument avoir un mentor. David Lemondo. Alors on va dire rebonjour encore à Monsieur Didim Nana. Bienvenue encore sur Canal 2 International sur le plateau de Nous Chez Vous. Pour ceux qui regardent pour la première fois, on va dire que chaque lundi, la rubrique Business Time intervient, présentée par Merveille Simon. Et je vais dire que j'ai exceptionnellement l'honneur de gérer cette interview pour ce jour. Alors, comment vous allez, Monsieur Didim Nana? Super bien. Très bien, en tout cas. Bien, super forme, en fait. Ok, on parle aujourd'hui du mentoring, l'importance du mentoring pour réussir en tant qu'entrepreneur. Mentoring, c'est le mentoring pour réussir Et c'est quoi en tant que... Parce que là, on est Je ne sais pas pour l'autre. Peut-être on va donner une définition. Non, moi, je pense qu'en fait, mentoring, on se retrouve monitoring, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Monitoring is follow up. It's not. It's almost. Bon, peut-être pour permettre à tout le monde d'être bien situé, est-ce qu'on peut déjà avoir une définition de ce que c'est exactement? Ok, bon, déjà, le mentor, en fait, c'est quelqu'un d'expérimenté. C'est quelqu'un qui a des résultats qui inspirent ta vie, en fait. C'est quelqu'un dans un domaine précis qui a des résultats qui marquent ta vie. C'est la raison pour laquelle, en fait, les mentors ne peuvent pas être les mêmes en fonction de la carrière, en fonction de la discipline de vie de tout un chacun. Donc, un mentor est quelqu'un qui, par son expérience ou par ses résultats, inspire les personnes qui voudraient être comme lui ou qui voudraient, en fait, s'appuyer sur la sagesse de sa vie pour pouvoir évoluer. Et vu que nous parlons business et affaires avec Business Time, on se demande est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un mentor pour réussir en tant qu'entrepreneur? Oui, il faut absolument, en fait, je ne dis pas nécessaire, il faut absolument avoir un mentor. Vous voyez, c'est l'une des raisons pour lesquelles les entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs, ne parviennent pas à évoluer facilement et rapidement. Ils essaient de croire qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes tout. Non, on ne fait pas on n'est pas obligé d'entrer dans cette bataille inutile, en fait. Tu peux tout simplement chercher un mentor, chercher quelqu'un dans le domaine qui t'inspire exactement et qui est prêt à tenir ta main et qui pourra te faciliter les choses. Et quand il facilite les choses, ce n'est pas qu'il va travailler pour toi, ce n'est pas qu'il va financer tes affaires, mais quelqu'un dont pas les résultats pourra mettre son parcours, son expérience de vie à ta disposition pour te rassurer sur le chemin que tu es en train d'emprunter. Et c'est très capital, en fait. Je pense que je l'ai fait moi-même personnellement dans ma vie et ça m'a énormément projeté. Je crois que c'est le fort de beaucoup de grands entrepreneurs. Il y a des secteurs ici au Cameroun que nous savons qui sont totalement saturés par un groupe de personnes. Quand vous prenez par exemple la vente des pièces automobiles, par exemple au Cameroun, nous savons bien quelles sont les personnes qui gèrent tout ce qui peut être pièces automobiles au Cameroun. Et c'est le mentoring en fait. On prend un enfant très jeune, on le forme pour un certain temps, après il passe à autre chose. Et c'est comme ça que de personne à personne, vous voyez, des établissements s'est créé de partout, tout simplement en respectant la loi du mentoring. Mais là, on a pu remarquer déjà en appelant, en invoquant cette expression sur le plateau que c'est peu connu de l'Afrique francophone, peu intégré dans la mentalité des affaires et même dans nos différentes mentalités en Afrique francophone. On se demande c'est pourquoi. Pourquoi? Bon, c'est vrai déjà en fait que le francophone a une culture très orgueilleuse par rapport à l'anglo-saxon en fait. C'est-à-dire le francophone a une fierté intellectuelle qui l'empêche de se mettre sous ou d'apprendre auprès de quelqu'un. Le francophone n'aime pas apprendre auprès de quelqu'un. Pas tous les francophones, mais c'est un peu la culture qui est un peu répandue chez le francophone. Et ça cause un réel problème au niveau du développement, puisque le chinois le dit, en fait, on n'invente pas la roue. En fait, quand une roue existe déjà, on essaie seulement d'utiliser pour avancer. Donc, le francophone a ce problème de se mettre auprès de quelqu'un ou d'apprendre auprès de l'autre. Non, il croit toujours en fait que de lui-même, il va inventer. C'est comme s'il ne voulait pas... Il se sent diminué peut-être? Il se sent diminué. En fait, c'est comme s'il évitait de mettre l'autre dans l'histoire de son succès. C'est comme s'il ne voulait pas en fait
qu'on dise qu'il était sous telle personne, il a marché avec telle personne. Non, il voudrait totalement enlever tout cela et créer un peu un style de success story qui n'a pas de repère autre que lui-même en fait. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons totalement éliminer parce que le mentoring généralement ne respecte pas la procédure intellectuelle de la vie. C'est-à-dire le mentoring généralement, c'est accepter prendre une expérience de quelqu'un dans un domaine précis. Et c'est pourquoi, en fait, dans le monde des affaires, nous devons juste l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'au niveau académique, quand quelqu'un, par exemple, veut défendre une thèse en doctorat, il a toujours forcément un aîné qui va tenir sa main. Et c'est cet aîné qui va l'aider à pouvoir développer mieux sa thèse et défendre sa thèse. Et qui, le jour même là, sera certainement à côté de lui pour le soutenir et lui permettre de voir. Donc, c'est la même chose qu'il faut qu'on apprenne à nos jeunes entrepreneurs francophones à dupliquer au niveau des affaires. Tu ne peux pas être efficace quand tu n'as pas un repère qui te tire vers le haut. Alors, parlons de repères. L'exemple a été bien pris. Parlons d'un doctorat qu'il faudrait certainement soutenir. On sait que c'est là que, pour certains, on a besoin d'une personne pour nous accompagner et on se demande à quel moment de l'entrepreneuriat on a besoin d'un mentor. Est-ce qu'il faudrait commencer dès la souche ou bien attendre simplement avoir déjà fait ses premiers pas dans l'entrepreneuriat ou bien vivre ses premiers échecs au succès dans l'entrepreneuriat pour faire appel à son mentor? Bon, effectivement, moi, je ne dirais pas qu'il y a forcément un cas qui est le cas unique. Non, il n'y a pas un cas unique, il n'y a pas est-ce que c'est avant ou après. Mais tout simplement, si tu commences ta vie très tôt avec un mentor, tu vas rapidement obtenir les résultats dans ta vie. C'est-à-dire, tu peux décider commencer avec un mentor ou bien faire tes propres expériences et par après trouver la nécessité. Même moi, je pense que le plus important, c'est de commencer très tôt. Je vous dis, en fait, c'est un système d'initiation. Le mentor t'initie dans un domaine bien précis. Donc, plus tôt tu l'as dans la vie, plus tôt tu vas aussi rapidement avancer et ça va beaucoup te faire du bien, en fait. Alors, où trouver un mentor, par exemple, au Cameroun actuellement? Non, le mentor, en fait, ne se trouve pas. Le mentor ne se trouve pas particulièrement quelque part. Mais le mentor se trouve en fait dans le couloir de la vie que tu choisis. Celui qui veut être dans les médias va certainement choisir quelqu'un qui a déjà réussi dans les médias et qui est très poussé dans les médias pour faire de lui un mentor. Et ça me donne l'opportunité en fait de saluer la mémoire d'un très grand mentor, d'un monsieur qui a marqué très fort ma vie, monsieur Tchoukessi Edouard, qui aujourd'hui est mort. Et qui était un leader au niveau des auteurs. On pouvait penser à Phoebe, nous pouvons penser à Makombe, qui a tiré et qui à un moment donné était maintenant devenu un inspirateur pour plusieurs personnes qui voulaient aussi monter dans ce domaine en fait. Donc c'est ça le mentor. C'est-à-dire le mentor à un moment donné c'est quelqu'un qui est assis dans un domaine et dont tu penses effectivement que son futur est son présent autant pour moi est ton futur désir. Alors on suppose que pour être mentor également il faut avoir un grand cœur, il faut être très large et très accessible. Oui, c'est la raison pour laquelle je parle de culture de la duplication. C'est-à-dire, en fait, si on a aussi des personnes égoïstes qui ne peuvent pas être des mentors, c'est aussi une culture de duplication. C'est-à-dire, c'est laisser dire aussi à un moment donné que la vie ne s'arrête pas sur moi, sur nous. La vie aussi, c'est de pouvoir permettre aux autres de décoller dans le domaine de la vie et leur donner cette chance de pouvoir avancer. Donc, c'est pourquoi je dis, le mentoring, en fait, doit être une culture. Et je profite de cette opportunité, M. Clément, pour lancer un appel à tous les jeunes, à tous ceux qui m'écoutent ici maintenant. Prenez sur vous, choisissez un domaine de la vie et faites tous vos efforts pour vous rapprocher de quelqu'un de ce domaine qui est un dévancé et qui est disponible à pouvoir vous tenir la main. Votre mentor n'est pas celui qui va financer vos affaires, je précise cela. Ce n'est pas lui qui doit payer le prix à votre place pour vos affaires, mais il doit vous inspirer, il doit vous encadrer, afin que les erreurs de sa vie ne se répètent pas dans votre vie et que le succès qu'il a engagé son chemin puisse amplifier votre processus de croissance. Alors, Business Time, ce jour, on parlait de l'importance du mentoring pour réussir en tant qu'entrepreneur. Et sur le plateau, on avait un habitué de nous chez vous, Didim Nana, entrepreneur et coach, c'est bien ça. Ça. Alors, on sort avec un mot de fin et peut-être des contacts. Ah oui, déjà, en fait, nous avons une école qui a vraiment mis sur pied, l'école de création de richesse, où vous pouvez avoir des mentors qui sont des personnes vraiment assez outillées dans plusieurs domaines. Nous pouvons avoir comme numéro en fait 679 14 49 88 679 14 49 88. Donc par ces contacts, nous pouvons nous rencontrer, échanger. Et devenir peut-être des mentors demain. Belle semaine. Dim Nana qui nous a entretenu sur l'importance du mentoring pour réussir
en tant qu'entrepreneur et comme casquette, on va dire qu'il est entrepreneur et coach également. Et je veux comprendre, quand on parle de mentor, on parle de mentor, c'est du pareil au même? Non. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Oui, oui. Au niveau de la prononciation. Voilà, donc c'était pour éclairer la lanterne de tous ceux qui nous regardent en ce moment-là, tout en vous disant qu'il est important d'avoir un modèle, un mentor, c'est hyper important. Quelqu'un qui vous inspire, que la personne soit de près ou de loin, il a tout dit et ça fait plaisir. Alors on espère vous avoir d'ici peu de temps. Le temps nous tient à la gorge, on ne peut pas continuer. Bien sûr, j'ai des personnes. Moi, par exemple, j'aime beaucoup. Le coach et le mentor, c'est la même chose. Le coach, c'est quelqu'un qui a des outils pour accompagner, des outils techniques pour vous permettre de vous développer ou de développer certaines compétences en vous. C'est la raison pour laquelle un coach peut ne pas avoir, peut-être un coach dans le plan du football, peut ne pas avoir été footballeur dans sa vie, mais il a des techniques pour te permettre à toi, footballeur, d'être le meilleur dans ton domaine. Mais le mentor merci beaucoup, monsieur Didim, pour cette différence-là. Je pense que Christabel est mieux située. Alors, comme modèle, je veux dire que moi, comme modèle, j'aime beaucoup Oprah Winfrey qui est vraiment inspirante. Il y a également Obama qui est inspirante, sans oublier Denise Epotet concernant elle en tant que femme camerounaise. Donc ça fait plaisir. Alors on poursuit parce que le temps nous tient à la gorge. On va bien sûr cuisiner dans quelques instants seulement lorsqu'il sera 12 h. Notre invité du jour, il s'appelle Mignon Mbalé. Le Réveil des Nations va nous entretenir sur ce thème. Comment faire